Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un format un peu différent, enfin pour moi, je sais pas si ça va vous faire différent, mais je vais faire mon yoga et parler en même temps. On va voir ce que ça donne. J'avais envie de me détendre un peu parce que j'avoue qu'en ce moment je suis très stressée. La période elle me stresse. Entre le contexte politique, les examens, mon entreprise, parce que je suis en alternance, tous les travaux à rendre et tout, enfin bref. Je suis un peu oulala. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler en détente. On va essayer. Donc, vas-y, on va prendre une grande inspiration. On va essayer de se détendre. Bon, le but, c'est pas de faire un cours de yoga. C'est juste moi, je vais faire mes mouvements de yoga pendant que je vous parle pour essayer de me détendre un petit peu. Il y a la cheminée sur Netflix qui est en route. Donc si vous entendez, c'est ça. Ça me détend. Donc j'essaye de me détendre. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mon addiction à mon téléphone. Alors c'est peut-être un truc qu'on voit beaucoup chez les jeunes. Je sais pas trop. Moi j'ai 21 ans. Je pense que je suis quand même jeune. Mais c'est quand même un sujet. Et en fait, je voulais en parler parce que je pense que j'ai conscience que je suis addict à mon téléphone. Mais j'ai su la gérer, cette addiction. Enfin, ouais, entre gros guillemets, elle me pesait plus autant qu'avant. Mais elle revient énormément, là. Et je pense que elle alimente mon stress. Donc, parce que c'est vrai qu'on parle des choses une fois qu'elles sont terminées. Enfin, tu sais, bah voilà, j'ai vécu ça, maintenant c'est terminé, qu'est-ce que j'en retire comme leçon, etc. Et en fait, là, je voulais en parler parce que je suis dedans, en fait. Et je sais pas trop quoi faire. Donc, je voulais en parler. Parce que je pense qu'on est nombreux dans ces cas-là. Enfin, c'est plus une addiction aux réseaux sociaux. Mais bon, vu que les réseaux sociaux sont sur mon téléphone, voilà. Et aux écrans, de manière aussi un peu globale. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps surchargée d'infos. De scroller, évidemment, on passe d'une vidéo à une autre, enfin, surtout TikTok, etc. Parce que je pense que je vais revenir aux bases. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'ai connu... Ah non, ça y est, là je pense que je suis vieille. C'est que TikTok avant c'était Musical.ly. J'ai connu ça là-dessus et tout. C'est vrai qu'avant c'était plutôt des danses, un peu des défis à la con, voilà. Et le contenu sur TikTok a énormément changé. Donc avant, je postais pas de TikTok. Je vous parle de ça, j'étais au lycée, ouais, je devais avoir 16 ans. Ça remonte. Et ça devenait quand même un problème parce que je trouvais que je passais trop de temps dessus. Donc déjà, d'en avoir conscience, je pense que c'est bien. Je pense qu'on est nombreux dans cette addiction où on n'en a pas vraiment conscience. Mais là, je trouvais que je passais trop de temps et tout. Et en fait, j'avais supprimé l'application. Je l'ai longtemps gardée supprimée parce que voilà, je trouvais qu'en fait, les vidéos trop courtes prenaient trop mon attention, en fait, de scroller. Que Insta, c'était différent aussi à l'époque. Je trouve que maintenant, tous les réseaux sociaux commencent à vouloir se ressembler, se concurrencer et tout. Donc forcément, maintenant, il y a les shorts, les réels sur Insta et les shorts sur YouTube. Enfin, on retrouve à peu près le même contenu partout. Et en fait, je l'avais supprimé. Je l'ai remis... je l'ai remis quand ? À mon BTS, je crois. Parce que mes copines, elles l'avaient. Et en fait, j'avais pas du coup vu l'évolution du contenu. Je me suis dit, c'est vrai que maintenant, ça a l'air
plus intéressant qu'avant pour apprendre des trucs, pour se divertir et tout. Je l'ai réinstallé, depuis je l'ai du coup. Donc ça doit bien faire 3 ans que je l'ai réinstallé. Et maintenant je poste aussi du contenu, donc voilà, j'alimente aussi la plateforme. Mais en fait je trouve qu'on est vite pris dans une sphère de... Ça devient incontrôlable en fait, je trouve. Tous les réseaux sociaux en globalité, mais plus TikTok, je trouve que on est aspiré dans une boucle où on n'a plus conscience du temps. On n'a plus conscience de combien de temps on a fait, en fait, quelle heure il est. Enfin, on se retrouve... c'est Angèle qui en parle dans une musique. C'est dans laquelle... Amour est né danger. Où elle parle de son rapport à son téléphone et tout. Et en fait, je trouve qu'on est dans une boucle infernale. Et là, je me retrouve surchargée d'infos. Enfin là, le contexte politique tendu me stresse beaucoup. Et en fait, c'est vrai que j'en parlais à ma psy parce que, bon, j'ai fait qu'une séance pour l'instant. Je pense qu'on en parlera peut-être dans un autre podcast après que j'aurai fait peut-être plusieurs séances. Mais où je lui disais que je regardais beaucoup les réseaux sociaux et elle a un peu comparé ça du coup aux gens qui mettent BFM avec les infos toute la journée. C'est vrai qu'au début je me suis dit non, c'est pas du tout pareil, et avec un peu de recul je me dis c'est peut-être un peu pareil. En fait je suis surchargée d'infos, surchargée de plein de trucs, de plein de vidéos, de plein de stories et tout. Et je trouve que là où je suis en train de franchir une limite, c'est que ça ne devient plus un plaisir d'aller dessus. C'est que ça devient un peu, une addiction c'est ça, mais ça devient un peu comment dire, déjà un passe-temps, parce que dès que j'ai un peu le temps, j'ai envie d'aller sur les réseaux pour faire passer le temps, ne pas s'ennuyer. On a ce truc de pas s'ennuyer. On n'aime pas s'ennuyer en fait, je trouve. Avant on s'ennuyait plus. Je parle de ma génération, on s'ennuie plus. Parce qu'on passe notre temps à regarder plein de trucs. Mais j'allais dire un truc. Je sais plus ce que j'allais dire. Mince. Bon, tant pis. Mais en fait, c'est-à-dire que je me retrouve dans ce truc où c'est limite mon cerveau qui le demande d'aller sur TikTok pour juste scroller parce que, je sais pas, ça doit peut-être faire de l'endorphine, j'en sais rien. Mais les hormones du bonheur, c'est cool, c'est distrayant. Mais en fait, ça devient plus un plaisir où... Instagram, je trouve que c'est plus une plateforme où je suis encore dans le plaisir. Où en fait, je vais regarder plus prendre des nouvelles de mes créatrices de contenu préférées. Donc voir leur story du jour et tout ça que j'aime bien sur Insta. Mais qu'en fait, sur TikTok, il n'y a pas tellement parce que suivre des gens, on est plus dans les pour toi, donc découvrir des trucs. Mais du coup, c'est que du contenu qu'on connaît pas trop. Et en même temps, c'est que du contenu, puisque l'algorithme est bien fait, qui nous intéresse. On se dit une dernière vidéo, au final, on en regarde une autre. Et au final, on est vite débordé par tout ce qui se passe. Et en fait, là, je trouve que je suis en surcharge. Il y a... je crois que quand j'ai réinstallé TikTok, j'en ai parlé dans un podcast, où en fait, je me suis mis des limites d'application. Donc c'était avec iPhone, dans les réglages, il y a temps d'écran. C'est récent quand même qu'ils ont mis ça en place, mais bon, il y a peut-être 2 ans ou un truc comme ça. Et où en fait on peut choisir de mettre des limites d'application, des limites de temps, etc. Donc j'avais mis 1 heure par jour Instagram et 1 heure par jour TikTok, Threads et X réunis. Donc si je passais 10 minutes sur TikTok, ça m'enlevait 10 minutes de X, etc. Et du coup, ça faisait 2 heures en tout. Mais il faut savoir qu'on peut détourner ce truc.
ça, en fait, ça te dit, bon, bah voilà, t'as passé 1 heure, ça te met l'écran en mode limite de temps, mais en même temps, tu peux dire ignorer la limite pour 1 minute, 15 minutes ou encore toute la journée, et du coup, il y aura plus de limite de temps. En fait, c'est juste une info. Voilà, ça t'informe que t'as passé 1 minute. Sauf que. 1 heure. Sauf que pour quelqu'un d'addict, en fait, bah, tu détournes le truc et en fait, t'as pas fini de détourner. Et en fait, je trouve que c'est peut-être pas pris au sérieux l'addiction aux réseaux sociaux, mais enfin, c'est une réalité. Parce que, en fait, quand je pense à cette addiction, je me dis, enfin, c'est un peu ridicule entre nous. Je suis un peu là en mode, oh, je suis addict aux réseaux sociaux. Enfin, il y a des choses plus graves et tout. Enfin, voilà, me sentir un peu en mode. Je me trouve conne. Mais en même temps, c'est une réalité et je trouve que les réseaux sociaux prennent énormément de place dans ma vie. Et en même temps, tous les travers des réseaux sociaux, de se comparer, etc. etc. Mais il y a aussi ce truc de j'apprends plein de trucs, donc c'est génial. Il y a plein de contenus, il y a plein de créateurs et créatrices de contenu qui font du super contenu et pas juste des trucs de merde, entre guillemets, genre. Enfin voilà. Mais j'y pense qu'il y a aussi Snap qui font des. Je suis par exemple des. Mince. Oh my god pour le football et tout. C'est les actus du football. Enfin, plein de trucs, un peu d'émissions que j'aime bien. Et en vrai, c'est maintenant comme ça. Nous les jeunes, oh non. Mais on regarde plus la télé et on regarde ça quoi. On regarde YouTube, etc. Encore YouTube, je trouve que j'ai pas la même approche. Parce que c'est des vidéos longues, on trouve. Allez, on va dire entre 20 et peut-être 1 heure de vidéo. Et on se pose devant et on n'est pas là à scroller de toutes les 2 minutes, voire moins. Encore maintenant sur TikTok, il y a 10 minutes. Mais voilà. Oula, il y a une pub sur ma télé. Elle est où ma télécommande pour remettre mon petit crépitement là. Attendez, parce qu'il va y avoir une musique que je déteste. Ah, c'est bon. Et ouais, que YouTube, j'ai moins cet aspect-là, parce que je regarde pas les shorts YouTube. J'aime pas, donc je suis moins à scroller. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment TikTok la problématique. Et oui, j'avais mis du coup 2 heures par jour. Mais en fait, là, vu que je trouve que toute la situation me stresse, ma vie me stresse, je supporte même plus d'aller sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, mon cerveau en a envie. Et du coup, je passe du temps dessus, mais je trouve ce temps inutile et je me sens débordée, je me sens pas bien, pas alignée, pas. Je suis pas bien en ce moment, quoi. Mais ça alimente ce truc. Et ça me saoule. Et du coup, en fait, j'utilise. C'était Léa de Je ne suis pas jolie sur YouTube et Insta et tout, qui en parlait qu'elle avait installé sur son téléphone l'application Jomo, donc Jomo. Moi, j'en parlais dans le podcast. Et en fait, ça t'aide à suivre ton temps d'écran, à te mettre un peu des objectifs et tout. Donc ça, c'est le niveau gratuit. Et en fait, tu peux faire des sessions. Concentration. Pendant 1 heure, on bloque ces apps-là et tout. Donc ces applis-là et tout. Mais le mode gratuit, tu peux mettre qu'un seul truc en route. Et en fait, moi, je l'utilisais en gratuit, voilà, quand j'arrivais à gérer mon temps d'écran. Enfin, mon temps de réseaux sociaux, parce que mon temps d'écran, je le regarde pas parce qu'il me fait peur. Mais mon temps de réseaux sociaux, j'arrivais à le gérer. Et là, ces derniers temps, j'arrive plus à le gérer. Plus du tout, je me sens débordée. Et en fait, j'ai regardé un peu les prix du niveau payant, parce que du coup, le niveau payant, en fait, tu peux mettre plusieurs sessions en route, plusieurs règles de blocage des applis. Tu peux mettre aussi un mode strict. Donc là, il te demande bien ton consentement et tout. Parce que mode strict, même si tu désinstalles l'application, même si tu t'éteins ton téléphone, machin, ça marche pas. Tu peux pas débloquer l'appli. Mais pour quelqu'un d'addict, du coup, ça peut être pas mal. J'ai pas encore mis le mode strict pour les réseaux sociaux. Mais
j'ai pris le mode payant là de 1 mois, je crois que c'est 6 €. Du coup, je me suis dit, bon, on va tester parce que je sens que ça me saoule d'être sur les réseaux. Et du coup, j'ai mis ça pour. J'ai mis plusieurs sessions en place. Déjà, j'avais aussi, ouais, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que j'avais la session bloquée tout le week-end, mon téléphone. En mode, il est pas éteint, mais toutes les applis, mis à part messages et appels, sont bloquées. Encore une fois, vu que c'était avec tant d'écran d'iPhone, je pouvais détourner. Alors si j'avais besoin d'aller sur l'appli de ma banque, voilà, je mets débloqué pour 15 minutes et c'est bon. Mais du coup, c'était pour vraiment essayer de pas utiliser mon tel le week-end parce que le week-end, je vois mon copain et le week-end, j'ai passé assez de temps sur mon téléphone la semaine pour que le week-end, on se détend pas, quoi. Mais de toute façon, je parle du téléphone, mais pas d'écran. Parce que le week-end, je regarde des séries, etc. sur ma télé. Mais je trouve que c'est quand même se poser devant quelque chose. C'est moins scroller. Mais c'est quand même écran. Mais du coup, ouais, j'avais ce truc-là sur mon tel, que j'ai toujours. Mais là, je parle vraiment des réseaux sociaux où j'en peux plus. Je peux plus de réseaux. En même temps, mon cerveau veut y aller. Enfin, une addiction, quoi. Et du coup, j'ai payé l'appli Jomo, là, il y a peut-être une semaine. Et où j'ai mis 1 heure pour toutes les applications. Du coup, j'avoue, ça a du mal un peu à se synchroniser. Du coup, ça me saoule un peu. Parce que genre, ça peut dire que j'ai passé 30 minutes alors qu'en fait, j'en ai passé 45. Et du coup, ça calcule pas trop bien. Il faudrait que je fasse remonter à l'appli pour peut-être qu'il corrige le bug. Ça peut pas être facile de faire de l'informatique. mais j'ai mis 1 heure. En fait, je trouve que ça me saoule toujours autant. Je trouve qu'en fait, j'ai envie de faire genre un week-end sans écran. Et en même temps, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je pourrais pas le faire chez moi. Genre, il faudrait que je parte un week-end quelque part pour vraiment me déconnecter, vraiment plus avoir d'écran. Genre, quand je parle d'écran, c'est vraiment même série, télé, tablette, téléphone. Genre, je suis trop connectée, j'arrive plus à être déconnectée. Et je sais pas, ouais, vraiment là, mon addiction, elle est horrible. Mais du coup, avec l'appli Jomo, ce qui est bien aussi, c'est que en fait, on peut mettre des sessions en route et des trucs temps de concentration, voilà. Pendant 2 heures, je veux pas de notification parce que ouais, les notifications, on regarde notre tel tous les 2 secondes. Et apparemment, il y a un truc pour ceux, on va dire les jeunes comme moi, qui passent trop de temps sur leur tel, d'entendre, enfin, notre cerveau croit que notre tel vibre ou des trucs comme ça, alors que non. Et en vrai, ça m'arrive souvent. Genre, je regarde souvent mon tel en mode, il a vibré et il y a rien. Et c'est ouf, je sais pas, mon cerveau pète un plomb. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, qu'on peut mettre des sessions de concentration pour arrêter d'avoir des notifications pendant, par exemple, je sais pas. Vous voyez, même en fait, le truc, c'est que ça nique notre concentration. Genre, à l'école et tout, enfin, il y a énormément de personnes sur leur téléphone, mais on n'est plus concentré sur un truc pendant. Enfin, même regarder une série, ça devient compliqué, quoi. Et en fait, là, je crois que j'arrive à un niveau de saturation où j'ai envie de bloquer mes applis pour genre bloquer, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, en fait, je sais plus depuis combien de temps je suis addict, je pense depuis toujours. Mais l'été dernier, je me suis mis aux défis de vraiment bloquer mes réseaux sociaux, donc tous que j'ai cités, pas YouTube, même si c'est un réseau social, mais pour moi, j'ai pas la même approche. Donc, X, Thread, je crois que ça n'existait pas, mais du coup, Thread, TikTok et Insta, vu que c'est les seuls que j'ai sans YouTube. Et je l'avais bloqué pendant 2 mois entiers. De juillet, août. Et au début, je me disais, putain, ça va être compliqué et tout. Enfin, c'est horrible. Enfin, je me trouve con de me dire ça. Mais je pensais que ça allait être compliqué. Et en vrai, pas du tout. Le truc, c'est que j'avais 2 mois de plus d'école. Du coup, j'étais chez moi et je pouvais soit regarder une série, mais voilà, j'avais encore le truc d'écran, mais j'avais pas de réseaux sociaux.
Donc je pouvais regarder une série, je pouvais... En fait, je me suis un peu reconnectée, je faisais plein de coutures, c'était génial et tout. Sauf qu'en fait, cette année, j'ai pas ces 2 mois de vacances, puisque cette année, c'est la première année où je suis en alternance et du coup, je suis en entreprise. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de rentrer dans la vie de travail, genre. J'aime pas trop. Enfin, ça change du lycée, quoi. Ça y est, j'ai l'impression de devenir une adulte et ça m'angoisse. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai pas ces 2 mois-là où, en fait, si je coupe les réseaux, bah, en fait, je suis tranquille chez moi. Et en tant qu'hypersensible, je trouve que là, j'arrive à un niveau de saturation où même aller dans les transports, en fait, parler à plein de monde. Enfin, ma batterie sociale, elle est à plat. De chez à plat. J'ai trop de stimulation de partout. J'entends trop. Enfin, même écouter des podcasts que j'adore et tout, en fait, j'entends trop de trucs. J'ai envie de rester dans le silence et ne plus rien faire. Ne plus. Genre, ouais. Et en même temps, plus j'ai envie de me déconnecter de ouf, plus mon cerveau, je suis incapable de me concentrer 2 secondes et juste de rester. J'arrête ma cheminée, elle m'énerve un peu. Et plus j'ai envie d'aller sur les réseaux et tout, et ça me saoule. Et ça me saoule aussi parce que vu que maintenant je fais des vidéos et je crée un peu de contenu et tout, et j'ai plein d'idées, mais en fait dès que j'ouvre l'appli, parce que TikTok elle est trop bien pour filmer et faire du montage et tout. Dès que j'ouvre l'appli, en fait me voilà dans une vidéo et tout, enfin ça devient infernal. Et je sais pas quoi faire parce que je pense que j'ai envie de tout couper. De mettre vraiment une restriction là pendant peut-être 2 mois d'été, enfin je sais pas. Je sais pas si je vais le refaire, je pense que j'ai envie. Et ouais, j'ai envie de... Je pense que j'ai aussi envie d'être en vacances. Mais j'ai envie de plus avoir du tout d'écran là pendant peut-être... je me dis déjà un week-end. Parce que, enfin, ça paraît peut-être con, mais ça paraît irréaliste de même plus avoir la télé, même plus... Enfin, comment j'ai l'heure? Parce que vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais je sais pas lire l'heure sur une horloge avec des aiguilles, là. Enfin, c'est un peu compliqué. Oh non, j'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression d'être con. Mais en vrai, il y a pas mal de personnes qui sont comme moi. Enfin, les jeunes, hein. Et ça me saoule. Je sais plus quoi faire face à mon temps d'écran. Enfin, c'est... Je suis ultra connectée et je fais partie de cette génération et en fait là je suis débordée. Et mon cerveau il arrive plus. Et mon téléphone c'est mon réveil donc je me lève, je regarde mes notifications alors que j'avais réussi. En fait c'est ça qui me saoule, c'est que cette addiction je la savais, elle est jamais partie trop loin et j'ai réussi direct à un peu... Voilà, me mettre des limites, me mettre des temps d'écran. J'avais dès que j'ouvre mon tel... de pas regarder mes notifications et tout. J'y arrivais, genre... je m'étais mis des petits défis chaque fois pour... voilà, maintenant quand je me lève, je regarde plus mes notifs. Déjà quand je me lève, mes réseaux sociaux sont coupés, donc ça va. Mais j'ai quand même mes notifs en fait, j'ai quand même mes mails, j'ai quand même mes messages, j'ai quand même mes snaps, j'ai quand même... Oui, parce que parlons de Snap, ça c'est un réseau social que j'ai jamais coupé et que j'ai pas envie de couper. Parce que pour moi, c'est... je prends des nouvelles de mes proches, quoi. Mais en même temps, sur Snap, je me suis laissée avoir que eux aussi, ils ont leur TikTok. Donc j'essaye de pas y aller. De plus en plus, je m'étais fait aspirer dans ce truc il y a pas si longtemps et j'ai réussi à... C'est bon, juste j'ouvre mes snaps, je réponds à mes messages et c'est bon. Mais il y a quand même... ils essayent quand même de t'attirer tout le temps dans ce truc-là. Enfin, les applis ne nous aident pas, quoi. Mais du coup, là, j'ai mes notifs le matin. Je pense que voilà, l'appli Jomo va vraiment m'aider parce que là voilà, je pense que je vais mettre un temps d'arrêt, enfin un temps de... une session pour que le matin, j'ai pas de notification en fait. Peut-être mis à part mes messages, parce que j'aurai un message de mon copain qui dit de passer une bonne journée, et voilà, ça fait plaisir, mais même,
enfin, je sais pas, au moins 30 minutes en me réveillant, que juste je désactive mon réveil et j'ai pas mes notifs, quoi. Parce que ça devient infernal. Et du coup, j'ai installé là, du coup, il y a une semaine, l'appli Jomo sur ma tablette. J'ai pas. Enfin, peut-être pour. Du coup, je l'ai connecté, du coup, ouais, je l'ai en payante sur ma tablette aussi. J'ai pas payé 2 abonnements, j'ai connecté mon compte, quoi. Et ça marche. Je fais ajouter un nouvel appareil, et du coup, ça fonctionne. Là, c'est peut-être plus pour mettre peut-être des sessions de concentration. Après, sur ma tablette, j'ai pas mes réseaux sociaux. J'ai Netflix, j'ai YouTube, mais j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, j'ai rien de tout ça. J'ai Canal Plus pour regarder des films, j'ai TF1 Plus, des trucs comme ça. En fait, ma tablette, c'est ma télé, genre. Mais peut-être pour suivre un peu aussi mon temps d'écran. Enfin, je l'ai installé dessus, voilà, en mode bon, au cas où, je peux le mettre pour suivre mes concentrations et tout. Mais ouais, j'ai envie de tout déconnecter. Et en même temps, il y a cette angoisse de louper des trucs. Enfin, je pense qu'on se reconnaît là-dessus pour une génération ultra connectée. Où, en fait, ouais, mais j'aime bien suivre la vie de mes créatrices de contenu bref. Et du coup, je vais louper de leur vie. Et les flammes sur Snap, si j'ai plus de téléphone, même pendant 2 jours, je pense qu'on peut se comprendre là-dessus. Où c'est des angoisses entre très gros guillemets. Mais en fait, là, très récemment, j'ai pris du recul sur tout ça et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quel moment on nous a mis dans le crâne que si on perdait nos flammes Snap avec nos amis et tout, notre amitié, elle allait en pâtir et... Enfin, je me suis vraiment pris ça dans la gueule en mode... Wow, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie réelle parce que je veux suivre la vie d'autres gens sur Internet. Même si c'est des créatrices de contenu que j'adore. Mais en fait, je passe à côté de ma vie parce que je veux suivre leur vie. Et ça se trouve, elle aussi. Elle veut suivre la vie des gens aussi. Enfin, c'est un cercle infernal. Mais à quel moment on nous a mis dans la tête que notre vie, elle était dedans? Je pense qu'il faut vraiment que je reprenne du recul sur ma consommation des réseaux sociaux parce que là, j'y arrive plus. Et je pense que je vais recouper, en fait, tout. Enfin, les réseaux sociaux pendant l'été. Même si ça va être différent parce que, voilà, j'ai pas les vacances. Enfin, j'ai des vacances, mais forcément, c'est plus les vacances scolaires, quoi. Mais je me dis, les créateurs et créatrices de contenu, Andy et là, par exemple, elle, je me dis, ça doit être hyper compliqué pour eux. Parce que justement, même moi, c'est pas mon métier, mais je poste quand même du contenu et du coup, c'est un peu oulala. Mais si je coupe, du coup, je poste plus de contenu. Et, un peu compliqué. Mais Andy est là, par exemple, elle va. Elle coupe, je crois. Je sais plus si c'est les 2 mois. Mais un mois entier, je crois, où justement, elle coupe son téléphone. Et elle sort plus de vidéos. Enfin, même eux, ils documentent leur vie. Et du coup, ça doit être compliqué, hein. Et c'est Colline aussi que je suis sur le réseau et sur YouTube principalement. Où elle, c'est pareil. Je crois que pendant juillet-août, elle sort plus aucune vidéo. En fait, c'est ça ce truc où en fait, elle disait oui, forcément, les algorithmes des réseaux sociaux nous poussent à toujours plus créer de contenu, toujours plus poster. Pardon. Toujours plus, pour être boosté dans l'algorithme. Mais en fait, je pense on n'est pas un algorithme, notre vie n'est pas un algorithme. Et tant pis. Le truc, c'est que eux, c'est leur travail, donc voilà. Mais on n'est pas des algorithmes, et voilà, elle dit, ma communauté qui me suit, voilà, vous êtes au courant que je vais tout couper, et quand je reviendrai, je pense que c'est peut-être aussi un bon moyen de se dire, vous savez quoi, moi je coupe, peut-être que rappeler à sa communauté, de couper aussi. De toute façon, il n'y aura pas de contenu, je pense. Oui, les propriétaires des réseaux sociaux, je pense à Meta et tout, là, je crois que c'est Elon Musk qui a Meta, je sais plus, qui a X et tout, là.
Enfin, Meta n'a pas X, mais enfin bref. Tous les gros multimillionnaires des réseaux sociaux, si on s'arrête tous à poster pendant juillet-août, ils vont pas être contents, mais en fait, on s'en fout. C'est notre vie. Je trouve qu'on doit peut-être prendre du recul en mode faut que j'aille dans la vie réelle. Là. Enfin, moi, c'est le constat que je me fais. Que là, j'ai. Oula! Ma consommation n'est plus saine du tout. Je suis dans la surconsommation des réseaux sociaux. Alors, je lutte contre la surconsommation des habits et tout pour l'écologie, mais là, les réseaux sociaux. Je sais l'impact écologique des réseaux sociaux, mais on n'est pas parfait partout. Donc, voilà. Mais là, j'ai besoin en fait de tout couper. Et oui, j'ai envie de faire ce truc de vraiment sans écran. Ça me paraît fou parce que. Enfin, j'aime pas dire cette phrase, mais voilà, parce que on vit dans un monde ultra connecté, hein, qui ne cesse d'augmenter de l'ultra connexion, là les IA et tout. Mais je crois que j'ai besoin de me barrer à la campagne et ciao quoi. Et limite, toute seule. Vraiment. Peut-être même juste 2 jours. Je ne suis pas jolie, elle a fait une vidéo. Donc elle avait pas d'écran, elle avait juste sa caméra, mais du coup, bon, elle était pas connectée au monde avec sa caméra, elle filmait juste. Elle a fait ça juste toute seule pendant un week-end. Et je me dis, même 2 jours, c'est déjà pas beaucoup, mais je crois que j'en ai besoin. En même temps, pour partir, il faut avoir de l'argent. Après, peut-être pas forcément partir loin, mais c'est vrai que, je sais pas, je me dis de rester chez moi, j'ai quand même ma télé qui est là, mon téléphone il est là, enfin, il y a trop de tentations et trop de gens à qui je dois parler. Non, mais là, c'est vraiment ma batterie sociale qui est en train d'être morte, quoi. Genre, batterie faible, veuillez recharger, si vous avez la ref. Vous êtes des bons. Mais ouais, j'ai envie de faire ça. Et en même temps, tous mes week-ends sont remplis. J'ai l'impression qu'il faut être partout et nulle part à la fois. Et il y a plein de trucs qui me traversent en ce moment. Et c'est pour ça que je vais voir une psy, là. Parce que ça va pas. On va pas se mentir. Ça va pas. Donc, allons voir une psy. On en reparlera hein, de ce côté psy. Mais voilà. Faut savoir que depuis tout à l'heure, je fais pas mon yoga. Je suis juste en tailleur. Je ferme les yeux au début, là, ils sont ouverts. Mais c'est vrai que c'était bien de parler les yeux fermés. C'était un peu ma thérapie aussi. Hein. Mais je pense que c'est peut-être votre signe aussi, tout déconnecté. Je me sens surchargée d'infos, de tout. Bon, on réglera pas mes soucis dans ce podcast. Hein. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de faire cette pause et d'en parler. Je pense que c'est bien aussi. Parce que on est tous ultra connectés sur les réseaux sociaux et prenez peut-être conscience aussi de votre consommation. Enfin voilà, de faire un bilan. Je dis pas qu'on est parfait, hein. Je le suis pas non plus puisque j'expose mes problèmes d'addiction ici. Mais ouais, d'ouvrir un bouquin et voilà. Et en fait, ça me saoule parce que juste ce petit point-là, c'est que l'année dernière, j'avais réussi à tout déconnecter et je lisais plein de bouquins pendant l'été. Enfin, mais encore une fois, j'étais chez moi et seule. Je pense que j'ai besoin de ce temps seul. C'est pas une honte d'avoir besoin de ce temps seul. Donc si vous en avez besoin aussi, prenez-le. Mais je trouve que c'est dur d'avoir du temps seul aussi. Parce qu'on veut voir nos amis, on veut voir notre famille, on veut voir notre copain, notre copine. C'est normal. Mais je pense que ils doivent aussi respecter ce truc où j'ai vraiment besoin d'être seule. Mais en même temps, vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de partir. C'est parce que vu que je ne vis pas seule, je vis avec mes parents. En fait, même ça, j'aurais besoin de leur parler. Et là, j'ai plus envie de parler à personne. Pas qu'il soit chiant, mais juste que mon cerveau est surchargé. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter ce podcast-là. Peut-être faites-moi votre retour. J'aimerais bien qu'on en parle. Ce serait cool. Mais... ouais. C'est tout. Prenez conscience aussi peut-être de tout ça. Peut-être que vous avez une réflexion par tout ça. Peut-être que vous avez des idées, plein de trucs. On peut peut-être s'apporter du soutien. On dit pas non à du soutien en ce moment parce que la situation est compliquée. Donc c'est bien aussi de se sentir soutenu et tout. Dans la bienveillance. Je vous fais des bisous. Et à plus tard dans un prochain podcast. Bisous.